toutes et à tous, c'est Ilyes. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle interview. J'ai le plaisir de pouvoir discuter avec Baysangour Shamsudinov, que vous connaissez toutes et tous sous le pseudonyme en quelque sorte Baki. Baki, il en est pour l'instant à 6 combats, 6 victoires. Il affrontera Morales Escudero. Ça se passe à l'Arrêt 16 le 23 juin au Dôme de Paris. Initialement, c'était un combat prévu pour la ceinture des welterweights, mais on a appris ce matin que c'était tombé à l'eau en quelque sorte. Le combat est maintenu. On va en savoir un peu plus avec Baysangour. Baki, comment tu vas? Comment est-ce que tu gères ces derniers jours plutôt mouvementés? Alors moi, déjà, je vais très bien, je m'entraîne bien, le poids descend bien, donc sur ce point-là, tout va bien. Et là, malheureusement, chaque matin, j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle qui tombe, donc il y a quand même, tu vois, on peut pas se baser sur un truc qu'on apprend aujourd'hui. Mais moi, ça me dérange pas parce que le combat, c'est ma nature, j'aime bien combattre. Donc même s'ils peuvent changer d'adversaire encore ou qu'il y a encore d'autres imprévus, je suis prêt à ça, tu vois. Ah, franchement, respect à toi, parce que c'est vrai que quand on a convenu d'une interview, toi et moi, bah c'était pour que je t'interviewe pour ton premier title shot à l'Ares. Du coup, c'est tombé à l'eau. Je vais expliquer pourquoi. Ça vient de l'équipe de Morales qui a indiqué à la Race Fighting, ton organisation, qu'elle avait du mal à concevoir le fait que Morales descende de 16 kilos pour valider ses 77 kilos à la pesée. Résultat des courses, le combat ne se fera plus en welterweight, mais en catchweight à 81 kilos. Et du coup, tu ne combats plus pour la ceinture. La première question que j'ai envie de te poser, c'est comment est-ce que tu as réagi en apprenant la nouvelle, ce matin du coup? Alors, un peu déçu, mais pas dégoûté. Tu vois, ça veut dire forcément, ce qu'il faut se dire, c'est qu'à la base, je combattais ce mec. C'est un mec qui est bien classé, etc. Ça me permet de vraiment monter, même dans le ranking Fight Matrix. Ça me permet également de me faire connaître, entre guillemets, à l'international, parce que c'est un combattant qui a fait ses preuves à l'international, hein, que ce soit à l'UFC, au Bellator, etc. Donc, déjà, je suis content de combattre ce mec-là. Donc là, le seul truc qui change, c'est que du coup, ce sera pas pour la ceinture et que ce sera en catchweight. En vrai, un peu déçu parce que je perds juste la ceinture dans l'histoire, tu vois. Mais toujours assez content parce qu'au moins le combat, il va avoir lieu. Et moi, c'est au moins, c'est ça que je voulais le plus, en fait, tu vois. En cas de victoire face à Escudero Morales, est-ce que l'Ares t'a donné la garantie d'un title shot du coup par la suite? Alors ouais, le Ares, ils m'ont dit qu'après ça, non, c'est sûr que je vais combattre pour la ceinture. Il n'y aura pas d'autres combats qui va être là entre, etc. Surtout que ça n'a aucun intérêt en fait de faire d'autres combats, sachant que là c'est un très très gros nom. Donc je vois pas en fait qui je vais affronter entre-temps si c'est pas pour la ceinture en fait, tu vois. Oui, exactement. Et puis l'autre question que j'avais envie de te poser, c'est de savoir si ce combat, c'est bien le main event de l'Arrêt 16. Est-ce qu'il y a du changement à ce niveau-là? J'imagine que en termes de round aussi, c'était un 5 rounds. Est-ce que là, tu passes à 3 rounds? Alors ça reste le main event. Ok. Donc déjà ça c'est sûr. Après, faut savoir que même si à l'UFC par exemple, un main event c'est en 5 x 5. Au Ares, tant que le combat n'est pas pour la ceinture, ça se passe en 3 fois 5 minutes. Ok. Donc, forcément, ça change un petit peu la préparation. Mais je te mens pas, moi non plus, j'avais pas. Tu vois, la nouvelle que j'allais combattre pour la ceinture, je l'avais appris hier. Donc, j'ai pas tant eu le temps de me préparer pour du 5 x 5 non plus. Donc, ça change pas grand-chose, tu vois. Ok, parfait. Et en termes de poids, est-ce que ça change grand-chose? On sait que tu es plutôt imposant pour un poids welter. J'aimerais savoir combien de kilos est-ce que tu vas perdre d'ici au 23 juin. Le fait que ce soit en catchweight, est-ce que j'imagine... Enfin, tu vas me répondre que oui, mais j'imagine que c'est aussi plus abordable parce qu'à mon avis, tu aurais dû passer par un gros cutting étant donné que c'était plutôt un short notice. Alors, c'est vrai que ça reste, même si c'est pas un short notice dernière minute, c'était quand même un short notice parce qu'on nous prévient environ 3 semaines avant. Donc forcément, le poids, ça va pas être facile d'atteindre les 77. Mais moi, je suis discipliné. J'allais redoubler d'efforts pour y arriver et j'en suis sûr que j'allais y arriver. D'ailleurs, tu sais, moi, euh, avec mes précédents combats, j'arrivais un peu à savoir, en fonction de mon poids actuel par rapport à la date du combat, est-ce que je vais y arriver facilement, pas facilement, etc. Et là, en réalité, malgré tout, j'étais quand même, tu vois, j'étais encore safe. Donc, je pense que ça aurait fait le poids tranquillement. Après, là, que ce soit en 81, je te mens pas, ça va être de l'eau, quoi. T'as pas voulu me répondre, est-ce que tu peux nous donner un poids précis? Combien de kilos au total est-ce que tu dois perdre d'ici au 23 juin? Est-ce que tu peux nous en dire plus?
Alors là, actuellement, je dois faire 88 kilos. Ah, ok. Donc, pour descendre à 77, ça passe assez facilement, sachant que la dernière semaine, on va en éliminer 7 des kilos. Donc, ça passe assez facilement. Mais bon, là, maintenant que du coup, le combat, il sera à 81. En fait, là, même s'il me restait une semaine, j'y arrivais, quoi, tu vois. Mhm. Ouais, c'est vrai que là, t'es plutôt relax. Par contre, de son côté, là, il a plus de 90 kilos. Ça va demander un petit peu plus de travail. Ce que je te disais avant de commencer l'interview, c'est qu'effectivement, tu es passé par une semaine extrêmement mouvementée parce que tu as appris que tu étais combat principal de l'arrêt 16 en remplacement en quelque sorte du combat Damien Lapillus Yazid Chouchen pour les raisons que l'on connaît, puisque Damien devrait potentiellement écoper d'une suspension de 3 ans pour un taux de ventoline élevé. Affaire à suivre, l'AFLD n'a pas encore communiqué là-dessus. Bref, ensuite on a appris que tu devais affronter Aldo Vargas. Il a sauté en quelque sorte. Finalement, tu te retrouves à ce fameux Escudero Morales pour le titre, puis pas pour le titre. Bref, mentalement, comment est-ce que tu gères toute cette pression et tout ce changement finalement? Tu restes jeune, 21 ans, 6 combats, tu n'as pas tant d'expérience que ça, mais mentalement, est-ce que ça va aussi changer peut-être quelque chose à ta préparation? Est-ce que tu es toujours aussi serein? Alors, moi, il faut savoir que le combat, c'est vraiment la chose que je fais bien. Donc, quand il s'agit de combat, moi, j'ai jamais de pression. Donc, il n'y a aucun problème. Pour moi, même s'il pouvait changer encore 10 fois, il n'y aurait aucun souci. Après, bien sûr, là, je suis content qu'au moins on commence à avoir une base solide. Là, l'adversaire, ça fait un petit moment du coup qu'on m'a dit que c'est lui et que ça n'a pas changé comme avec Vargas, par exemple, où on me disait ce sera lui, ce sera pas lui, ce sera lui, ce sera pas lui. Je suis déjà content d'avoir un adversaire assez précis. Ça me permet de commencer un travail de préparation sur lui. Après, niveau pression, on est là, quoi, hein. Aucune pression. Et puis, c'est vrai qu'une fois que l'officialisation du combat en catchweight à 81 kilos contre Morales s'est faite, j'ai vu plusieurs internautes se poser la question, notamment un, la page Twitter MMA Propagande pour le citer, qui en a parlé et qui demande en fait à Fernand Lopez pourquoi ne pas organiser ce combat pour le titre, mais à 84 kilos chez les middleweights. Est-ce que tu l'as proposé à la RES? Est-ce que c'est quelque chose qui est faisable ou pas du tout? Alors, j'en avais déjà parlé plusieurs fois avec les dirigeants d'Ares. Et ils m'ont dit que, en gros, je peux pas combattre dans une autre catégorie pour la ceinture si mon dernier combat n'était pas dans cette catégorie-là. Mhm. Là, en l'occurrence, mon dernier combat, il a été fait chez les welterweight. Donc, logiquement, après, je sais pas si c'est un truc qui est typiquement dans le système du MMA français. Mais en tout cas, visiblement, je peux pas combattre pour la ceinture des 84, vu que mon dernier combat était en 77. Après, attention, si on arrive à avoir une dérogation ou je sais pas quoi, moi, je suis chaud pour n'importe quelle catégorie, tant que c'est pas en dessous de 77. Corrige-moi si je me trompe, mais je pense qu'Abdoul, lui, a pu le faire chez les middleweight. Mais bon, Abdoul, il était déjà champion, donc forcément, ça change la donne, hein, on va pas se mentir. Ouais, peut-être pour une double ceinture, ça a permis le truc. Après, moi, je te mens pas, je connais pas le système. Moi, je te Mhm. dis juste ce qu'on m'a dit. Et c'est ça qu'on m'a dit, tu vois. Exactement. Tu affronteras du coup Morales Escudero qui compte 32 victoires, 16 défaites, vétéran du MMA, ancien UFC, ancien Bellator, on va pas se mentir, Baki c'est un sacré client. D'ailleurs, ce qui est plutôt drôle, c'est qu'en fait il a commencé sa carrière professionnelle en 2006. En 2006, tu n'avais que 5 ans. Incroyable. Incroyable, hein? Ça veut dire que j'étais quoi en maternelle, il était déjà combattant pro, et il devait se dire, putain, il y a peut-être un maternel là, il va me tabasser dans. Excellent. Non, franchement, excellent. D'ailleurs, c'est vrai que j'ai vu dans ta dernière interview accordée à la sueur que tu parlais d'un vétéran UFC qui t'a été proposé à plusieurs reprises de la part de l'ARES. Tu parlais bien de Morales ou peut-être t'évoquais un autre combattant? Alors non, Ok. bon là, normalement, maintenant je peux le dire parce qu'il y a déjà eu des tweets, etc. sur ce personnage, mais c'était Michel Prazares, je crois, je sais pas si je Ok. dis bien son nom, combattant qui était à l'UFC très longtemps, il a battu Gilbert Burns. Mhm. Sa dernière défaite, c'était Shavkat Rakhmonov, tu vois. Donc, c'était un très, très beau client. Malheureusement, je crois qu'il n'était pas prêt pour ce combat-là. Donc, je sais pas si c'est annulé ou reporté, mais moi, je suis prêt à le prendre, ce mec aussi, donc quand il veut, quoi. Ah ouais, c'est plutôt intéressant. Et puis en ce qui concerne Morales, ben, lui, il a affronté Charles Oliveira, Kevin Lee. Il a perdu, mais ça reste quand même des noms très solides
encore à l'heure actuelle à l'UFC. Il a battu Drew Dober. Si tu le bats, est-ce qu'on peut dire, Baki, que tu as définitivement prouvé que tu avais le niveau pour une top organisation mondiale comme le One Championship, le Bellator ou pourquoi pas l'UFC? Ou peut-être c'est encore trop tôt? Alors, déjà, je pense que cette victoire, ça va confirmer encore plus parce que dans mes derniers combats, avec les combattants que j'ai affrontés, sachant qu'il y en avait un qui était au Bellator, Mhm. j'ai toujours dominé sans donner ne serait-ce qu'une minute de combat à mes adversaires. Donc, je pense que j'ai déjà, entre guillemets, prouvé que je suis prêt pour des grosses organisations. Mais là, du coup, ça va être une confirmation pour vraiment montrer que je suis prêt, une fois de plus, à combattre dans les meilleures organisations du monde, tu vois. Puis c'est un secret de polichinelle aussi, Baki. Normalement, l'UFC va faire son retour en France à Paris le 2 septembre. Normalement, hein. C'est pas encore officiel, mais je pense que ça sent bon. D'autant plus que le 2 septembre, c'est le lendemain de l'ARES 17. L'UFC, ça reste dans un coin de ta tête, j'imagine, même si je me souviens de ce que tu m'avais dit lors de notre précédente interview. Ton focus pour l'instant, c'est d'abord devenir champion ARES Fighting, et ensuite peut-être signer à l'UFC, que ce soit en short notice ou pas. C'est ça. Alors, si on me propose au dernier moment un combat, par exemple, pour le 2 septembre à l'UFC, moi, je suis archi chaud, tu vois, sans problème. Après, comme dit, actuellement, l'organisation dans laquelle je me trouve et l'organisation dans laquelle je suis focus, ça reste la RES. Donc, faut que je performe ici. Après, si on a une occasion d'aller à l'UFC, pourquoi pas, quoi. Ok, parfait. En tout cas, l'annonce de ton combat au début contre Aldo Vargas le 23 juin, rien que l'annonce de ton combat, le fait qu'on sache que Baki va combattre à l'arrêt 16 le 23 juin, j'ai vu que ça avait déchaîné les passions sur les réseaux sociaux parce que ta cote, faut le dire, elle grimpe en flèche. Entre la dernière fois qu'on a fait une interview, c'était il y a 9 mois, et aujourd'hui, t'as pratiquement explosé sur les réseaux sociaux. J'ai vu que Ramzat Chimaev te suivait même sur, sur Instagram. C'est complètement faux. Comment est-ce que tu expliques ta popularité en sachant que t'es à 6-0, certes t'es invaincu, mais 6-0, t'es pas le plus expérimenté des combattants. Tu vois ce que je veux dire? Comment est-ce que tu expliques que tu t'as percé tout simplement? Alors, je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui ont fait que, effectivement, je monte sur les réseaux et tout. Déjà, je pense que le surnom Baki, en référence à l'animé, tu vois, ça joue pas mal parce que du coup, on a un combattant qui est jeune, qui a la dalle et tout, un peu comme dans l'animé, les gens ils kiffent. Après, il y a aussi le fait que, encore une fois, je suis jeune, j'ai 21 ans, je suis invaincu. Et tu as forcément pas mal de jeunes, je pense, qui ont 17, 18 ans, qui doivent se dire, putain, j'aimerais faire comme lui et je peux faire comme lui. Donc c'est aussi motivant pour certains. La proximité sur les réseaux sociaux, j'essaie de répondre à un maximum de personnes. Je suis présent sur Twitter, sur Instagram. Tout ça, ça joue, je pense. Le fait que je sois tchétchène également. Tu vois, nous, les Tchétchènes, on est très soudés. Donc quand un Tchétchène, il est en train de monter dans une carrière, etc., forcément, on se soutient à fond. Donc tout ça réuni, ça fait que ça explose, quoi. Ah ouais, t'as vraiment absolument tout ce qu'il faut pour péter. T'es talentueux, t'es invaincu, t'es tchétchène. Baki, ouais, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui peuvent expliquer ta popularité. Est-ce que peut-être que l'ARES t'a donné des chiffres concernant la vente de tickets? Est-ce que quand Baki combat sur une carte ARES, il y a énormément de public qui se déplace? Est-ce que peut-être que ton organisation t'en a dit un petit peu plus à ce sujet? Alors, on m'a pas donné des chiffres ou quoi, mais forcément, moi, je le vois. Je le vois quand je combats et quand je combats pas. Le monde, c'est pas le même. Mhm, L'ambiance, c'est pas la même, j'ai mhm, l'impression, tu vois, parce que moi, j'assiste aussi aux autres ARES mhm. en tant que spectateur. Donc, forcément, c'est pas la même. Et ça, je suis content parce que ça prouve que, entre guillemets, c'est pas pour me la raconter, mais je pense que je suis un des combattants qui a la plus grosse hype au ARES. Rien que quand je fais mon entrée, ça crie Baki comme pas possible. Donc, Mhm. ça fait plaisir. Ah, pour moi, je fais sans aucun doute partie des combattants à l'ARES qui vendent le plus de tickets. Avec toi, on peut parler d'Abdul Abdouragimov, forcément. Amin Ayoub aussi, il a une grosse fanbase. Et puis Yacine Bouganem, on l'a vu qu'à une seule reprise à l'ARES, mais quand il a combattu, c'était vraiment du très très lourd. Et puis, toujours en parlant de popularité, je suis un petit peu désolé de te poser cette question, Baki, mais je me le devais. En parlant de combattants populaires, forcément, je dois te poser une question, tu vois où je veux en venir, à propos d'un certain Cédric Doumbé, parce que votre rivalité sur les réseaux sociaux, elle fait énormément parler. Il s'est pas privé de te trash talk. C'est vrai qu'il a jamais réellement prononcé ton nom, mais il a même fait un montage sur sa chaîne YouTube
avec l'une de tes vidéos, il a repris tes propos dans lesquels tu disais en fait que tu te voyais le battre. Est-ce que tu penses que le fait qu'un combattant aussi populaire que Cédric parle de toi en quelque sorte, c'est finalement plus bénéfique que négatif pour ta carrière? Est-ce que finalement il t'a pas fait un sacré coup de pub, Cédric? Alors, je te mens pas, je pense pas que j'ai besoin de sa pub à Cédric. Moi, j'évolue très bien de mon côté, je gagne mes combats de manière dominante, les gens y kiffent et tout. Après, comme tout événement qui arrive sur les réseaux sociaux, que ce soit en bien ou en mal, bah forcément, ça va rapporter des abonnés. Alors, donc voilà. Après, maintenant, j'ai envie de te dire, tu vois, avant, il était au MMA GP, je pense, Mhm. c'était un peu possible de s'affronter. Là, maintenant, il est parti au PFL, donc je pense que ça va être compliqué, en tout cas, tout de suite de l'affronter. Je crois qu'il combat le même soir que moi, donc on lui souhaite la victoire également. C'est un combattant français, donc voilà, quoi. Très très bel état d'esprit. Et effectivement, il combat la même soirée que toi. Et en tout cas, rendez-vous le 23 juin au Dôme de Paris. Combat principal du coup de l'Arc 16 pour assister au prochain combat de Baki Baysangour Shamsudinov en cas de victoire. Effectivement, je pense que tu mérites vraiment le title shot dans cette catégorie des poids welter. Abdul Abdouragimov, normalement, il va combattre du côté de l'UFC. Du coup, tu serais un parfait champion pour cette catégorie qui est plutôt assez relevée. Je finis juste en te demandant, Baïsangour, si peut-être t'as pas quelque chose à dire à ta communauté qui est de plus en plus nombreuse. Alors déjà, je vous remercie. Je vous remercie pour tout ce que vous faites et j'ai hâte de vous montrer une fois de plus ce que ça va donner dans la cage. Je vous donne rendez-vous le 23 juin. Ça va tout péter.